période de l'année n'est pas obligatoirement la plus idéale, mais néanmoins, nous avons quand même le plaisir de compter parmi nos invités ce soir l'un de nos conseillers administratifs. Monsieur Yvan Rochard, bonsoir. Bonsoir. Alors, venir, s'asseoir, boire un coup, jusque-là, tout va bien, mais se dire 1000 émissions. Mais comment font-ils? Félicitations tout d'abord, parce qu'effectivement, c'est la preuve d'une longévité. C'est la preuve d'une longévité pour une équipe de bénévoles. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire, qu'il faut pouvoir soulever et féliciter. Parce que on le sait bien, de s'engager pour différentes activités de type associatif, c'est bien, mais de pouvoir les faire durer dans la longueur et dans la durée, comme c'est votre cas, c'est vraiment formidable. Ça me démontre que finalement, c'est pas simplement une activité, mais il y a un esprit là derrière, l'esprit Canal 29, et c'est certainement ça qui fait tenir les personnes, qui fait que ceux qui sont un peu plus fatigués arrêtent, et puis de nouveau arrivent et permettent de renouveler les équipes, parce que c'est comme ça que finalement les associations tiennent le coup. Et en ce sens, bien sûr, la commune de Vernier, mes collègues du conseil administratif, les autorités de manière générale, sont très fiers de pouvoir vous féliciter pour ces 1000 émissions, enfin cette 1000e émission que nous faisons maintenant. Alors c'est toujours l'occasion de se dire, Vernier a toujours une approche peut-être un peu différente par rapport à d'autres communes, et il est intéressant de voir que sur notre canton, il y a d'autres activités en télévision. Alors il y a l'Aimant Bleu qui est une grosse infrastructure que tout le monde connaît, mais sur d'autres communes telles que la commune d'Aunay, la commune de Versoix et très bientôt la commune de Lancy, il y a également des activités qui sont présentes ou qui vont bientôt commencer. Comment voit-on un petit peu, je dirais, au sein de la commune de Vernier, ces différences entre ces différentes télévisions et les approches financières qui ont été prises? Par exemple, certaines sont aidées par les câbles opérateurs de notre canton, d'autres bénéficient d'aides financières plus conséquentes de la part des mairies, et d'un autre côté, on sait qu'aujourd'hui les budgets sont des choses très sensibles et on va toujours d'une manière prudente et modérée quand on vote les subventions. Donc est-ce que parfois il n'y a pas un décalage de se dire que l'on peut avoir des télévisions qui arrivent à avoir des montants qui frisent le $250 000 alors que nous sommes sur des petites communes, et dans d'autres grandes communes finalement il y a aussi des priorités qui font qu'il n'est pas impossible d'avoir une télévision, mais on reste relativement serein et aussi détaché, puisque finalement Canal 29 est une entité qui n'est pas rattachée à la commune en elle-même. Tout à fait. Canal 29 est une particularité, c'est une télévision complètement associative. Et ce qu'il faut, si on veut faire la comparaison avec d'autres communes, particulièrement Aunay et Lancy, c'est que ces deux communes, elles, sont encore propriétaires de leur réseau. Et donc, finalement, elles ont en main une infrastructure pour laquelle elles peuvent monnayer afin d'obtenir finalement et de pouvoir développer un soutien à une structure télévisuelle comme Canal Aunay ou comme TV Lancy. Or, ce n'est pas du tout le cas de la commune de Vernier. La commune de Vernier, depuis les années 90, au début des années 2000, a vendu son réseau et donc n'a plus cette possibilité, cette monnaie d'échange. Donc c'est directement dans le budget de la commune et non pas dans des redevances comme c'est le cas pour Lancy ou Aunay. Ils reçoivent des redevances sur le réseau qu'ils ont et ils utilisent ces redevances pour financer une télévision. Et pour Vernier, c'est pas le cas. Nous n'avons pas de redevances parce que nous ne sommes pas propriétaires de notre réseau. Dès lors, nous devons directement puiser dans le budget de la commune pour pouvoir développer un projet, que ce soit avec Canal 29 ou tout autre projet télévisuel ou de télévision sur Internet, comme nous sommes en train de le travailler avec le service information et communication de la commune. Alors justement, cette évolution vers Internet, où même dans notre cas, il y a un site, par exemple, pour l'association, on commence à avoir la possibilité de pouvoir visionner nos émissions en ligne, et on espère, dans un proche avenir, arriver à ce qu'elles puissent aussi être visibles en direct. Donc, toute cette démarche où la télévision n'est plus seulement un écran qui est dans le salon, mais ce mélange entre l'écran du salon, le PC, tout devient interactif. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on approche la télévision, à votre avis, d'une manière différente? Déjà, vous, en tant que téléspectateur, comment vous le percevez, ce genre de choses? Bien évidemment, on a vu que aujourd'hui, on commence à ne plus regarder la télévision exactement comme on le faisait il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. On commence seulement. Parce que je pense que les habitudes, et particulièrement de génération en génération, ça va changer. Mais aujourd'hui, les habitudes sont encore fortement ancrées de finalement regarder son programme de télévision, puis de choisir la chaîne que l'on veut voir, peut-être en zappant un peu. Mais c'est vrai qu'on se rend compte, particulièrement sur tout ce qui est information, sur tout ce qui est nouvelle, eh bien on peut rater le téléjournal, on peut rater un journal d'information
d'information et on peut le repiquer sur Internet grâce au streaming, grâce à YouTube, grâce à différentes plateformes qui existent et qui permettent effectivement de voir à ce moment-là le programme que l'on a raté, et même le programme que l'on a raté il y a 2 jours ou il y a 3 jours. On peut tout à fait faire ce genre de choses. Donc c'est clair que aujourd'hui, on va plus vers une manière d'appréhender l'information par du picorage, on pourrait utiliser cette image-là, que véritablement par un repas avec un début, un milieu et une fin tel que on le concevait auparavant. On doit s'adapter, je pense, à ces changements, qui sont des changements qui sont liés aux supports qui nous sont donnés. Mais en même temps, particulièrement dans une commune comme Vernier, je pense qu'il faut être attentif également au fait que tout le monde n'a pas un ordinateur. Tout le monde n'a pas une liaison Internet. La télévision reste un élément important, central de l'information pour lesquels les gens aspirent, auxquels les gens aspirent et ont dans leur salon. Et je pense qu'on doit aussi garder un support et garder un support attractif à travers la télévision. On ne peut pas tout faire par Internet, même si, dans le cadre de notre politique d'information et de communication au niveau de la commune de Vernier, on pourrait plutôt s'engager sur ces questions plutôt d'information par Internet, parce que justement nous ne sommes plus propriétaires de notre réseau. Donc c'est un peu ces éléments-là qui sont importants. Et bien sûr, je pense que également quand on a Canal 29, finalement, on peut imaginer des interactions entre Canal 29 et une politique d'information visuelle communale, parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas une politique d'information visuelle mais seulement textuelle à travers le site internet et puis l'actualité Vernier. Et bien là, avec une nouvelle politique d'information visuelle, on peut tout à fait imaginer un certain nombre d'interactions entre Canal 29 et puis le service d'information et communication ou le mandataire qui s'occuperait de cela. Une dernière question. Il y a quelques années, la commune, le service culturel, a organisé une exposition à la maison Chauvet-Lulin qui donnait l'occasion aux résidents de notre commune de découvrir un petit peu l'historique de Vernier, de voir les grandes constructions, les évolutions, le village, tout ce qui finalement s'est fait sur ces 50 dernières années. Le fait de pouvoir profiter d'une télévision, est-ce que c'est un plus par rapport, je dirais, aux archives de la commune? C'est-à-dire que toute commune est sensible à cette notion d'avoir derrière un historique et de pouvoir se rapporter sur l'évolution et le changement. Est-ce que le fait qu'il y a la présence d'un certain nombre de métrages en vidéo qui permettent au jour de pouvoir témoigner que Vernier était comme ça il y a 20 ans, voilà comment est Vernier en 2010, bientôt 2011. Mais c'est clair que les archives de Canal 29 sont un véritable trésor pour lesquels il nous faut, et Canal 29 et la commune, veiller au plus grand soin. Vous avez eu un certain nombre de discussions avec Mme Proversi, qui est la responsable du service Infocom, sur la numérisation finalement de vos archives. On voit que c'est pas un projet qui se fait facilement, enfin ça demande des montants assez importants, etc. Mais il y a une volonté du conseil administratif, et c'est une volonté à laquelle j'y tiens mordicus, c'est de dire on ne peut pas imaginer qu'un jour ces archives puissent, par un accident, être détériorées tout ou partie. Oui, c'est juste pas imaginable que l'on puisse passer à côté de cela. Donc ces archives doivent être, et j'espère que nous arriverons à le réaliser pour les années 2011, mais surtout 2012 et 2013, une priorité au niveau du service d'information et communication. Je pense qu'au début, il fallait un peu d'effort de conviction pour pouvoir entraîner certaines personnes dans cette voie-là, mais je crois qu'aujourd'hui, cet effort de conviction a été fait et tout le monde est tout à fait persuadé que d'avoir des images, des avant-chais dans les années 70 ou de Vernier Village dans les années 80 est tout simplement quelque chose qui est fondamental pour notre commune. Nous avons une grande collection de photos sur laquelle nous faisons actuellement un travail pour que ces photos soient reclassées et triées de manière... c'est la collection du Vieux Vernier, qu'elle soit mise en ordre et archivée de manière facile à utiliser. Eh bien, les archives de Canal 29, ça doit être du même ordre, même si c'est un autre support. J'ai entendu dire que vous partez en vacances demain ? Je pars 3 jours
est-ce qu'on arrive à laisser tous les dossiers derrière soi pendant 3 jours et on se dit on va vraiment penser à autre chose? Oui, c'est tout à fait possible. Déjà, la période actuellement que nous passons est une période beaucoup plus calme au niveau de l'activité municipale, même si je suis allé à la mairie de Vernier aujourd'hui, hier ou avant-hier, je ne suis pas spécialement allé. Donc oui, on arrive assez bien à laisser de côté les dossiers quand on a des enfants en bas âge comme moi. Ça vous permet rapidement de les oublier et puis de penser à d'autres choses qui sont aussi très importantes. Alors d'ores et déjà, bonnes vacances, même si ce n'est que 3 jours. Merci.